Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Alors, un autre mauvais mariage, épisode 32. Ça commence avec ma belle qui dit, tu n'as pas à t'excuser, tu sais. Viviane dit, tu vois, c'est toi qui as raison. Oui, je n'ai pas besoin de m'excuser. Ma belle dit, ta mère en voyageant, elle m'a laissé les consignes de m'occuper de toi. Et donc, moi, je te dis, tu n'as pas à t'excuser. Viviane dit, mais j'ai peur, tu sais, parce que mon mari peut se lever et oublier toute l'emprise que j'ai sur lui. Ma belle dit, je te dis, laisse tomber, il va rien faire, il va rien se passer. Et tu ne peux pas t'excuser. Tu t'excuses par rapport à quoi? Tu veux t'excuser pourquoi? Viviane dit, imagine, j'avais tellement d'emprise sur cet homme, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout à coup, il est en train de supporter sa famille, il veut que je demande pardon à sa mère, jusqu'à ce qu'il me menace qu'il va me quitter. Imagine un peu ça. Est-ce que tu penses que j'ai mal fait? Ma belle dit non, tu n'as pas mal fait. Fais comme si tu as oublié, comme si de rien n'était et ça va passer. Donc tu n'auras pas à t'excuser. Est-ce que c'est clair? Oublie ça. La prochaine scène nous montre, comment elle s'appelle encore? Lisa qui décide, dit, elle va sauf que s'excuser. Ma belle demande qui est-ce encore? C'est qui ça? Lisa dit, moi je m'appelle Lisa. Et tu as la chance que je te dise avec ma bouche. Elle va sauf que s'excuser, coûte que coûte. Elle ne va pas s'en sortir. Donc, si je vois, paraît-il que c'est toi qui passes ton temps à lui donner les mauvais conseils. Toi, tu la conseilles à être mauvaise dans son foyer. Tu n'as pas honte. Une femme comme toi, tu viens t'asseoir, tu donnes les conseils. Ma belle demande qui est-ce? Attends, c'est qui ça? Voici la personne que tu me dis, la pembèche que tu me dis qu'elle te cause les problèmes dans ton foyer. Viviane dit, je te dis, oh, comme tu vois là, voici la pembèche qui passe son temps à suivre un homme qui ne l'a pas encore épousé derrière comme les fesses. Elle est là, toi, tu parles, qui t'a donné l'autorisation de parler? Tu viens parler dans ma maison par rapport à quoi? Un homme ne t'a pas encore épousé, tu es là partout, tu le suis comme une mouche en chaleur. Tu le suis partout, tu n'as pas honte. Lisa demande, ma belle, excuse-moi un peu, es-tu mariée? Elle dit non. Ok, ça va, je comprends. Est-ce que tu es dans une relation sérieuse, dans une relation stable? Elle dit non. Pourquoi? Lisa dit, je comprends. Donc ta réponse me dit déjà tout. Ta réponse m'explique déjà que tu n'es pas mariée, tu n'es pas dans une relation stable. Ma belle dit, ça veut dire quoi ça? Quelle injuste, tu viens m'insulter, c'est par rapport à quoi? C'est quoi ça? Viviane, c'est quoi encore? C'est qui ça? Ma belle dit, Lisa dit non. Ma belle, je comprends. Qu'est-ce qui te donne le toupet de penser que tu ne peux même pas garder un homme? Tu n'es pas dans une relation stable. Tu n'as pas un homme dans ta vie. Tu n'es pas marié. Tu viens donner les conseils à une femme qui est mariée. Tu viens lui dire comment est-ce qu'elle doit gérer sa maison. Et tu sais que tu es en train de mal faire. Tu viens détruire son foyer. Tu veux qu'elle retourne dans le célibat comme toi. Toi, une célibataire endurcie de ton état, qu'aucun homme ne peut garder chez lui à cause de ton sale comportement. Qu'est-ce qui te donne le toupet de croire que tu peux conseiller une femme mariée dans son foyer? Viviane se lève, elle dit, Lisa, je t'interdis formellement de parler comme ça à ma copine. Est-ce que tu as compris? Ma belle, c'est ma copine et elle ne m'induit pas en erreur. Tout ce qu'elle me dit, elle a raison. Tu as compris? Donc, je t'interdis de te mêler de mes affaires. Je suis ici chez moi et je suis en train de causer avec ma copine. Tu vas prendre tes clics et tes claques. Tu dégages de ma voix. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? Va te mettre d'où tu sors. Dégage, tu montes dans ta chambre. Tu ne peux pas rester là-bas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as rien à foutre. Lisa dit, je n'irai nulle part. Je vais rester ici parce que c'est mon droit. Je vais te dire une chose, ma belle. Je vais t'adresser. Parce que toi, là, c'est les gens comme toi qui marchent de gauche à droite pour détruire les foyers des autres. Pour que les autres deviennent les célibataires endurcis comme toi. Lisa dit, et puis ça fait quoi? Je t'ai déjà dit, elle ne va pas demander les excuses. Elle ne va pas demander les excuses. Lisa dit, elle va sauf que demander les excuses. Et toi, tu fermes ta gueule, je ne m'adressais pas à toi. Ma belle dit, elle ne va pas demander les excuses. Qu'est-ce que tu vas faire?
Ma belle dit, pourquoi est-ce qu'elle va devenir, elle va demander les excuses à cette vieille sorcière, une pembèche comme ça, une femme qui niasse avec son fils, elle va demander les excuses pourquoi? Une vieille rococo comme ça, une vieille sorcière comme ça, elle demande les excuses pourquoi? Elle ne va pas demander les excuses. Lisa dit, attends ma belle, tu as dit quoi là? Je n'ai pas suivi, mes oreilles sont un peu bouchées. Viviane dit que oui, elle a dit que je ne vais pas demander les excuses à cette vieille sorcière, cette vieille rombière. Maman, Lisa a donné une baffe à ma belle. Pause! Ma belle dit, attends quoi? Ah, bagarre. Viviane et ma belle contre Lisa seule, à bagarre. Viviane a soulevé, Lisa a soulevé Viviane, j'étais sur le canapé et ma belle était là-bas derrière. Maintenant, voilà la porte qui s'ouvre, c'est Hélène qui entre. Hélène demande, c'est quoi ça? Toi, ma belle, mets-toi dehors. Sors d'ici. Ma belle dit, je n'irai nulle part. Viviane dit, elle n'ira nulle part, c'est ma copine. Elle est venue me rendre visite. Ma belle dit, oui, je n'irai nulle part, je suis venue rendre visite à ma copine. C'est chez ma copine ici. Je ne vais pas bouger, c'est vous les étrangers, pas moi. Viviane dit, oui, elle n'ira nulle part, elle est chez moi ici, elle va rester. Viviane, Hélène dit, ok, il n'y a pas de problème, tu n'iras nulle part, ça va, il n'y a pas de problème, s'il te plaît, reste là, attends-moi, j'arrive, d'accord, je vais monter, déposer mon sac, je reviens, attends-moi. Viviane dit, tu vas voir la bagarre qu'il y aura ici aujourd'hui, tu vas voir 2 contre 2 maintenant, parce que vous me faites là, 2 contre 1, 2 contre, ma belle dit qu'on va voir, on va bagarrer un autre jour, elle commence à ramasser ses choses, elle ramasse ses babouches, son sac, sa perruque, elle dit qu'on verra ça. Ça ne va pas, ça va pas finir, ça peut pas finir comme ça. Il vient dire, attends ma belle, tu fais quoi? Viens on bagarre contre eux. Elle est montée là-bas pour garder son sac pour redescendre ici. Et Lisa a dit, je suis là si tu veux bagarrer. Je suis là. Ma belle dit, non, laisse, on va bagarrer notre jour, il faut que je m'en aille. Hein? Laisse, ça suffit pour, je suis comme ça aujourd'hui. Lisa a dit, non, viens bagarrer, viens. Viens. Lisa a dit, je vais te montrer dans cette maison, Viviane. Je vais te traiter, tu vas voir, tu verras. Elle dit que laisse, je veux partir. Elle a fui, non. Ça ne vaut pas la peine, nous 2 contre toi seul. Ça ne sera pas bien. Donc, je vais te laisser parce que moi seul, même peux te bailler. Je m'en vais. Comme ça que Lisa, elle, alors, elle monte. Maintenant, Viviane reste là toute seule. Après, elle dit, attends. Ma belle est en train de fuir. Attends. Ma belle s'en va. Ma belle ne veut pas bagarrer. Elle dit, hi, ma belle est en train de fuir la bagarre. Oh, ma belle est en train de fuir ma belle m'a laissée toute seule. Oh, elle est en train de fuir la bagarre. Comment est-ce qu'elle veut bagarrer seule maintenant? La prochaine scène nous montre Lisa qui est en train de demander les excuses à Hélène. Elle dit que vraiment, je m'excuse, Hélène. Excuse-moi que j'ai failli te faire entrer dans une bagarre qui ne te concerne pas. Hélène dit, ça va, avec Viviane à la maison, tu n'as pas d'autre choix que de bagarrer. Parfois, si une journée passe sans qu'on ne bagarre, j'ai l'impression que je me sens pas bien, je suis malade, mon corps me fait un genre, j'ai toujours envie de bagarrer. Donc, avec Viviane, c'est comme ça. Ça devient toxique lorsque tu es à côté d'elle, lorsque tu es auprès d'elle, c'est pas bien. Elle dit, après, Hélène continue que, mais s'il te plaît, ce n'est pas tous les bagarres que tu dois te mêler. Donc, évite ça, s'il te plaît. Fais tout pour éviter d'écouter Viviane. Parfois même, tu l'oublies. Parfois même, il faut l'ignorer. Lorsque tu l'ignores, ça l'énerve. Donc, essaie de l'ignorer de temps en temps, s'il te plaît. Faut pas la laisser te traumatiser. Tu es là, tu es en congé d'un mois. Donc, oublie Viviane. Fais-toi tes choses. Lisa dit, je ne pouvais pas. Viviane, Hélène, votre famille, vous m'avez accueilli. Je ne suis même pas encore membre de votre famille. Vous me traitez comme si j'étais déjà mariée à votre frère. Je ne pouvais pas m'asseoir là. J'attends Viviane, ma belle en train d'insulter la maman, la traiter de sorcière, de vieille, de mégère, de tous les noms. Imagine, devant Viviane. Et pourtant, c'est Viviane qui est en train de l'encourager. Je ne pouvais pas. Hélène dit, je sais. Je peux imaginer. Tu vois, parfois, lorsque je pense à ce que Viviane a fait à ma mère, j'ai envie de l'étrangler. Donc, j'ai envie de l'accailler. Mais, après, je me retiens. Je fais tout pour me retenir. Parce que cette fille, si tu veux suivre sa bouche, tu vas en finir avec elle. Je te jure. Lisa dit vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un être humain peut être comme Viviane.
Je me demande si elle va bien, si ce n'est pas quelque chose de spirituel. J'ai l'impression que quelqu'un a tourné sa tête quelque part. Mais je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais tu sais, parfois je prie. Je prie, mais vraiment, ma prière secrète, c'est que Viviane puisse changer. Que Dieu puisse toucher son cœur. Tu sais, pour qu'elle change. Et Hélène dit, laisse, ne te dérange pas. Calme-toi. Ne laisse pas Viviane entrer dans ta tête. Parce que si Viviane entre dans ta tête, tu vas souffrir. Tu ne pourras plus faire ce qu'il faut faire. Tu vas passer ton temps à bagarrer parce que Viviane est toxique. Je te rassure, Viviane est toxique. Donc, parfois, il faut l'ignorer carrément. Il faut l'ignorer. Lisa dit, on va l'ignorer comment avec ce qu'elle a accusé la maman. Comment est-ce que tu peux accuser ton mari de niasse avec sa mère? Qui peut faire ça? Et tu dis qu'on doit l'ignorer avec ça. C'est parce qu'on a passé tellement de temps à ignorer Viviane que Viviane pense qu'elle peut faire n'importe quoi. Hélène dit, tu as raison. Lisa dit vraiment, je prie pour cette fille. Elle a besoin de prière pour qu'elle puisse changer. Tu sais, parce que si Viviane ne peut pas changer d'elle-même, il faut au moins que Marc, qui est son mari, essaye de la changer, tu vois. Ou bien il faut qu'elle essaye de changer, même pour Marc. Mais c'est parce que si Marc ne parvient pas à la changer, je doute fort, Hélène, Viviane sera la fin de votre frère. Malheureusement, je ne veux même pas parler de ça, mais est-ce que je me dis, Viviane sera la fin de votre frère? C'est ce que je suis en train de voir. Hélène dit, Astafurlah, pardon, ne dis pas les choses comme ça ne peut jamais arriver. Dieu ne va pas le permettre. Et Lisa dit, Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire avec Viviane. Hélène dit vraiment, tu as raison avec Viviane, mais je prie Dieu que ça n'arrive jamais, que mon frère ne pérille pas à cause de Viviane. La prochaine scène nous montre Viviane qui est partie entrer dans la chambre de la mater. Elle est en train de se palaner dedans. Quand la maman qui ouvre la porte, elle voit Viviane et demande à Viviane, que bon Dieu fais-tu dans ma chambre? Viviane dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, saleté de femme. Une maman qui n'a pas honte. Une maman qui a niasse avec son fils, mais qui fait comme si de rien n'était. Une maman qui veut détourner le mari de sa belle-fille sous son toit. Tu n'as pas honte. Lorsque je pense à ce que j'ai vu, j'ai tellement honte pour toi. La maman dit, Viviane, attends. Tu t'attardes toujours à cette histoire. Et pourtant, tu sais que c'est faux. Viviane, tu sais très bien que tu m'accuses. Ce que tu m'accuses là, ça ne peut pas, ça me fait ni chaud ni froid. Viviane dit que oui, je m'attarde parce que c'est ce que j'ai vu. Je sais ce que mes yeux ont vu. Mes yeux sont traumatisés par rapport à ce que mes yeux ont vu. Je sais. Je sais que toi et ton fils, vous avez une relation. Tu es en train de nier avec ton fils. Mais si tu dis que je mens, que ce n'est pas ce que tu fais avec ton fils, pourquoi est-ce que tu ne vas pas emballer tes choses et tu quittes cette maison pour me prouver que vraiment tu ne niaises pas avec ton fils? Mais si tu décides que tu ne vas pas quitter, tu veux rester là, ça veut dire que tu restes parce que tu es en train de niaiser avec ton fils. Tu restes parce que tu ne peux pas t'empêcher de le niaiser. Donc, à toi de voir. Au lieu de quitter pour que la honte quitte même sur toi un peu. La maman dit, Viviane, tu penses que je suis bête? Viviane, tu penses que je suis une idiote? Je te vois dans ton jeu, Viviane. Je suis plus vieille que toi, je suis plus vieille que ta mère. Viviane, je vois ton jeu. Tu veux me culpabiliser, tu veux que je me culpabilise, tu veux utiliser tes tactiques là que tu as appris chez ta mère pour me faire sortir de la maison. Viviane, tu es trop petite, mais laisse-moi te dire. Tu sais, parfois, mais j'essaie d'oublier. Je me disais que non, tu es un enfant, il faut que j'oublie. Mais lorsque tu vois les choses que tu fais, Viviane, je ne vais pas oublier. Tu sais, laisse-moi te dire, je vais te dire que d'ici demain, tu vas me demander pardon à genoux. Viviane, tu vois tes deux maigres genoux là, tu vas les mettre au sol. Tu vas me demander pardon. Tu ne sais pas encore. Tu vas voir. Viviane, tu vas sauf que me demander pardon, sauf si je ne suis pas la maman de Marc. Mais si je suis la mère de Marc, je n'ai pas besoin de l'avoir mise au monde. C'est moi qui lui ai nourri, qui lui ai élevé. J'ai pris un petit garçon, un nourrisson. Viviane, tu vas me demander pardon. Viviane dit, regarde, reste là. Tu perds ton temps. Je ne vais jamais te demander pardon. C'est mon corps, c'est mon...
C'est mon corps qui sans vie qui va te demander pardon. La main dit, on verra. Qui vivra verra. Tu vas me demander pardon, Viviane. Que tu le veuilles ou pas, je te promets. Sauf si je ne suis pas la mère de Marc. Maintenant, Hamba, sors de ma chambre. Mets-toi dehors, petite sorcière. Sors de ma chambre. Regarde-moi ça. Viviane dit, je vais sortir. Je vais sortir voleuse de mari. La maman la regarde seulement. Elle sort bien. La maman est restée là, elle est dépassée. La prochaine scène nous montre Marc qui est au salon avec le reste de sa famille. Ils sont en train d'attendre Viviane. Ouh, Seigneur, je suis fatiguée, mes amours. Il y avait là Viviane qui descend les escaliers, la bonne dame. Les autres attendent déjà plus de 40 minutes. Et demandent qui a osé appeler la réunion dans ma maison. Ça devient une norme ici. Lisa a dit, c'est moi, j'ai appelé la réunion ici. Et il vient dire, attends, qui t'a donné l'autorisation? Toi, une étrangère, tu viens dans ma maison. Tu oses appeler la réunion. Ça ne va pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Et Ben de moi, j'ai dit à Viviane, dis-moi un peu. Faut-il que tu cherches les problèmes chaque jour? Viviane, est-ce qu'il faut que tu causes les problèmes tous les jours? Donc, si tu restes un jour sans causer les problèmes, tu vas bailler. Viviane, tu vas bailler. Et lorsque tu ouvres la bouche, c'est les saletés qui sortent. Tu n'as rien à dire de bon. Tu n'as rien de bon à dire. C'est quoi ton problème, Viviane? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? La paix t'avait fait quoi? La paix te doit de l'argent. La paix a finalement quitté ta vie. Viviane dit, regarde-moi celui-ci. Un fou à 40 ans qui passe son temps, un paresseux comme ça, il passe son temps à raconter les boubas. Marc dit, Lisa, s'il te plaît, comme c'est toi qui as appelé la réunion, dis-nous alors pourquoi tu as appelé la réunion. Hélène dit, Lisa, il ne faut pas écouter certaines personnes. Tu vois, les gens qui restent là, qui n'ont rien à faire, qui restent à la maison, leur passe-temps, c'est pour manger. Il ne faut pas les écouter. S'il te plaît, tu nous as appelés. Raconte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as appelé cette réunion? Et Viviane dit, regarde-moi celle-ci. Regarde celle-ci. Celle qui fait la même chose que moi me parle de que celle qui reste là sans travail. Tu travailles. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Une paresseuse comme toi. Hélène dit, Viviane, si tu veux t'adresser à moi, adresse-toi à moi. Tu ne parles pas dans mon dos, sinon je vais te battre comme un enfant ici. Tu me connais. Je ne joue pas avec toi. Viviane dit, tu as la chance que je me retiens. Il faut que je me ressaisisse parce que je n'ai pas envie de dégamer. Je me ressaisis. Quelqu'un qui n'a pas la force comme moi ici. Maintenant, Lisa dit, je suis désolée d'avoir appelé cette réunion. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette maison et les gens ne font qu'ignorer. Je prends le cas de Viviane qui a insulté la mère copieusement. Viviane qui a insulté, tu vois, qui a insulté donc l'honneur de la maman. Viviane, tu peux insulter ton mari, oh. Ce n'est pas mon problème. C'est ton mari, tu fais ce que tu veux faire. Parce qu'on dit entre les corps et l'arbre, ne mets pas ton doigt. Vous êtes mariés, vous allez gérer, mais tu vois la matière. C'est ça que je ne veux pas accepter. Je ne peux pas accepter que tu insultes la matière. Viviane, comment oses-tu insulter l'intelligence, le cœur de cette femme? Viviane dit, et puis, tu vas faire quoi? Je l'ai insulté, ça fait quoi? Viviane, elle dit, Viviane, avec tout ce que tu as fait, tu dois demander les excuses à la matière. Tu dois les excuses à la maman et tu vas le faire. Est-ce que c'est clair? Tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon à la maman. Parce que la maman n'est pas contente depuis que tu as fait ce que tu as pu faire. Tu as compris? Je ne fais pas encore partie de cette famille, mais j'ai le droit de parler. Il vient dire, et si je ne demande pas pardon, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Comme tu appelles la réunion. Qu'est-ce que tu vas faire? La maman dit, fais-moi ta sale rigole là qu'on appelle bouche. Regarde-moi celle-ci. Lorsque ma future belle-fille parle, tu ouvres ta saleté de bouche pour parler. Tu es qui? Avec ta rigole qui pue là. Tu appelles ça une bouche. Hélène dit, tu as suivi ce que la maman dit. Lorsque sa belle-fille parle, toi tu fermes ta gueule parce que voilà la belle-fille de la famille. Tu as compris? C'est la belle-fille là-bas. Viviane, elle est restée tranquille. Marc dit, Viviane, Lisa a raison, Hélène aussi a raison. Tu dois demander pardon à la maman. Tu ne peux pas insulter ma mère.
Tu traites que ma mère et moi, on y a, tu es normal. Je t'ai toujours supporté, j'ai pris ton côté, tout ce que tu as voulu, j'ai fait. Mais tu vois l'autre aussi là, que tu as osé douter de la bonté de ma mère, de l'amour de ma mère. Tu as dit que tu as accusé ma mère de niasse avec moi. Viviane, tu vas demander pardon à ma mère. Tu as fait pleurer ma mère. Tu as osé, Viviane. Non, Viviane, tu vas demander pardon à ma mère. La maman dit, Lisa, merci beaucoup. Si tu n'avais pas parlé de cette histoire, personne n'allait même penser à ça. Personne n'allait se rappeler que Viviane a osé m'insulter en tant qu'une maman. Mais Viviane, si tu ne mets pas à genoux pour me demander pardon, si tu ne me demandes pas pardon, Viviane, que Dieu m'en préserve. Je t'ai déjà dit ma part. Que Dieu m'en préserve. Viviane dit, et si je ne demande pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Marc la regarde. Elle fait le genre, elle ne voit pas Marc. La maman dit, c'est que je vais quitter cette maison. Je quitterai cette maison. Viviane dit, oh, qu'on peut dire que quoi? Oui. Hélène dit quoi? Ben dit, tu as dit quoi, maman? Elle dit, oui, je quitterai la maison. Si elle ne me demande pas pardon, je ne vais quitter sa maison. Viviane dit, bravo. Alors, c'est ce que je voulais. Bravo. Mais c'est ce que je voulais. Je ne demanderai pas pardon pour que tu quittes cette maison. C'est ce que je voulais. Alors, c'est ça que j'ai toujours voulu. Ton départ de cette maison. Ok. Hélène dit, Viviane, ma mère n'ira nulle part. Tu vas demander pardon à ma mère. Sinon, c'est toi qui quitteras cette maison. Je suis désolée. Tu as compris? Si tu ne demandes pas pardon à ma mère, et Viviane, tu ne vas plus rester. Si tu vas quitter cette maison, je m'en fiche de savoir ce qui va arriver. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Viviane dit, et si je ne quitte pas, tu vas faire quoi? Qui va m'obliger? Cette maison nous appartient, mon mari et moi. On ne quittera pas cette maison. Est-ce que tu as compris? Marc dit, Viviane, je suis désolée. Et si ton mari te demande de demander pardon, tu ne vas pas demander pardon. Viviane, tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon à ma mère. Mes amours, c'est ainsi que je vais m'arrêter. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas toutes les femmes qu'on doit épouser. Donc maintenant, je dois dire merci, je dois remercier les gens qui sont toujours là en train de m'encourager. Je remercie la belle famille, la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le continent, le Burkina Faso, la Belgique et le Tchad. Et je tiens aussi à remercier mes amours qui sont toujours en train de m'encourager en commentant dans les commentaires. Je tiens à faire un gros coucou à Madame Mary Dubois depuis la France, Charlotte Makonko, Marie Unjo, Colette Félicité, Lucie Sanou, Zala Minata, Diallo, Augustine, Akosi et Priska Kofi. Merci beaucoup mes amours. Merci beaucoup, 1000 fois merci. Continuez à commenter et dites-moi là d'où vous commentez. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Ok? Donc, lorsque vous voyez que ça ne donne pas, s'il vous plaît, laissez tomber parce que votre santé mentale est très importante. Et c'est pour cette raison que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et en bon entendeur, salut.